C'est pas grand-chose, une main posée sur ton épaule. Un et toi, comment tu vas, sincère. Quelqu'un qui te regarde, un peu plus longtemps. Quelqu'un qui te dit, pose-toi, t'inquiète, je gère. Et toi, t'attends pas vraiment que ça arrive. Mais quand t'y penses, tu sais que t'en aurais besoin. Bienvenue dans Virage de vie, le podcast qui t'accompagne quand tout est flou et que tu sens qu'il est temps d'avancer autrement. Moi, c'est Noémie, et aujourd'hui, on parle de cette charge invisible, celle d'être toujours là pour les autres et jamais vraiment là pour soi. Saison 1, tout fout le camp, épisode 5, toujours là pour les autres, et moi dans tout ça. Tu connais déjà la scène, les messages, les demandes. Les tu peux m'appeler quand t'as 2 minutes, s'il te plaît. Et toi, tu réponds présente, parce que t'as toujours su le faire, parce qu'on compte sur toi, parce que tu sais écouter. L'autre jour, une amie m'a raconté quelque chose qui m'a marquée. Elle s'appelle Chanaise, elle est prof. Elle écoute, elle absorbe, elle rassure. Elle est ce genre de personne qu'on vient voir quand tout déborde. Et un soir, elle m'a dit cette phrase. Je crois que je ne sais plus comment faire pour parler de moi. Ce soir-là, elle a fait un truc simple. Elle est rentrée, elle a posé son sac, et elle a écrit dans un coin de son agenda. Et si ce soir, je n'étais responsable de rien, je ferais quoi maintenant ? Et tu sais ce qu'elle a fait ? Elle a mis son téléphone en silencieux. Elle s'est allongée sans rien faire, juste être là. Et elle m'a dit ensuite, ce soir-là, j'ai juste testé ce que ça fait d'être là sans être disponible. Il y a une solitude particulière dans le fait d'être toujours là pour les autres. Ce n'est pas qu'on t'impose ce rôle. C'est que tu l'as pris, tu l'as endossé, tu l'as peaufiné avec le temps. Parce que tu as appris à écouter, à contenir, à tenir, à consoler. Et petit à petit, quelque chose s'est inscrit, comme un réflexe. Le réflexe du oui. Tu dis oui sans même y penser. C'est devenu une seconde nature. Et à force, tu mélanges être là avec être dispo tout le temps. Un effacement qui se faufile. Tu es là pour tout, sauf pour toi. Un interdit silencieux. Tu as appris à écouter, mais pas à te montrer. Et tu tiens tout le temps. Jusqu'à ce que quelque chose en toi s'éloigne un peu. Et si au fond, la vraie question c'était pas pourquoi personne ne voit quand j'ai besoin, mais plutôt pourquoi j'ai appris à ne pas me montrer. Et là, le regard change. Et si ce rôle que tu tiens, solide, rassurant, généreux, était devenu ta façon d'exister ? Un moyen d'être utile, accepté, en lien. Mais aussi, un détour pour ne pas te raconter toi-même. Une générosité tellement huilée que t'as fini par ne plus sentir quand toi, t'as besoin d'être porté. Est-ce que tu dis oui parce que tu veux ou parce que tu crains de décevoir ? Est-ce que tu écoutes pour être là ou pour éviter qu'on te retourne la question ? Est-ce que tu sais encore ce que tu aurais envie de dire ou tu filtres tout pour que ça ne dérange personne ? Est-ce que tu sais encore dire « j'ai besoin d'aide » sans t'excuser tout de suite après ? Et si être là pour les autres, ça ne veut pas dire t'oublier dans l'histoire. Parce qu'au fond, tu n'as pas besoin de disparaître pour être aimé. Et si ce soir tu faisais comme Chanaise, passe ton téléphone en mode avion, juste pour quelques minutes. Tu t'allonges, tu regardes ton plafond, tu respires un peu. Pas pour méditer, pour voir ce qui remonte quand personne ne te sollicite. Franchement, c'est tout bête, mais ce moment-là, il fait de la place. Et si tu as envie de me dire comment c'était, même juste un mot, envoie-moi un message sur Instagram, virage de vie, virage avec un S, ou par email à viragedevie@gmail.com. Je te retrouve dimanche prochain, et d'ici là, souviens-toi, tu n'as pas besoin de tout voir ni de tout savoir pour avancer, juste du premier pas. 1, 2, 3, 4.